Noël, naissance de l'Emmanuel, le Fils de Dieu. Nous avons certaines images de Noël en nous. Ces images, imprimées dans notre mémoire, véhiculent les sentiments des douceurs et de tendresse, les joies des retrouvailles et des cadeaux, les musiques et les chants, les décorations de sapins et de crèches, et les 1000 saveurs de toutes ces bonnes choses qu'on mange pendant ces jours de fête. Mais pour certains, Noël peut aussi être un moment difficile, justement à cause de tout ce bonheur que partagent certains qui n'ont pas connu ou ne connaissent plus. Et parce qu'ils n'ont pas droit à ces joies humaines, Noël est un temps très difficile. La solitude est d'autant plus lourde à supporter que partout on entend les sons de la fête et des réjouissances. Qu'avons-nous fait de Noël, mes amis, pour que ceux-là qui sont les plus pauvres, les plus délaissés, les plus malheureux, pour qui justement vient le Fils de Dieu, ne trouvent plus de goût à cette fête? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ces mots des Écritures sont là pour consoler les pauvres. C'est pour les pauvres que le Fils est venu, pour consoler ceux qui sont dans la tristesse et dans les larmes, qu'il vient redonner joie et espérance. Bien sûr, il ne faut pas arrêter les festivités et les cadeaux, ces moments de joie humaine, si nécessaires dans notre monde cruel. Mais faisons en sorte que d'autres, qui n'ont rien ni personne avec qui se réjouir, puissent eux aussi entrer dans la joie de Noël. Parce que si nous sommes vraiment les amis de Dieu, nous devons garder et témoigner du vrai sens de Noël. Dieu s'est fait homme pour que l'homme, tout homme, soit élevé jusque dans la gloire et la joie de Dieu. Voilà le sens de Noël. Heureux, bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Jésus, l'enfant de la crèche, vient établir ce royaume des cieux. Jésus est pour nous, donné à nous dans la pauvreté de l'enfant de la crèche. Et la petitesse, la fragilité est la voie, le moyen excellent et unique qu'il a choisi pour se donner à nous. C'est pourquoi, en cette nuit de Noël, nous devons apprendre à discerner la présence de Dieu dans les signes humbles et pauvres qui sont là, tout près de nous. Malheureusement, les lumières du star système, la vanité des richesses du monde nous ont tant aveuglés que nous n'arrivons plus à voir cette présence modeste de notre Dieu et Sauveur. Que Noël nous aide à nous approcher des pauvres, mais aussi qu'il nous permette de laisser le pauvre caché en nous venir à sa lumière. L'enfant de la crèche est aussi un roi qui vient instaurer son royaume. Son royaume se bâtit avec des moyens pauvres et humbles. Pour bâtir ce royaume avec lui, nous avons trop souvent voulu imiter l'efficacité des modèles du monde. Non pas qu'il faut faire pauvre et inefficace dans les œuvres de Dieu, mais la vraie richesse se trouve dans l'homme et non dans l'argent et la technique. C'est là tout ce que le Fils de Dieu veut nous dire. Mère Teresa demandait à des riches hommes qui voulaient donner beaucoup d'argent pour aider son œuvre à se donner concrètement dans le service des pauvres, en mettant la main dans la pâte humaine, à se coltiner la misère en touchant ces corps décharnés et malades.
Puisse Dieu nous aider à ouvrir nos cœurs à ces pauvres qui sont nos frères, pour qui Dieu a daigné se revêtir de chair et d'os, pour vivre et mourir comme un homme, afin que l'homme soit sauvé et devienne enfant de Dieu. Amen. Joyeux Noël à tous.